Coucou les jardiniers! Hello les jardinières! Vous connaissez Rustica l'hebdo? Rustica, le site internet? Eh bien maintenant, écoutez Rustica! Avec ses nouvelles séries de podcasts. Chaque année, c'est la même question qui revient, comment s'occuper de ses plantes d'intérieur ou de celles sur son balcon lorsque l'on part en vacances? Bien que la technique la plus sûre pour l'arrosage reste celle de l'ami ou du voisin qui a la main verte, il existe néanmoins d'autres solutions. La toute première consiste à rassembler vos plantes en pot, entre elles, pour créer un microclimat ou faire profiter de l'ombre des plus grandes aux plus petites. De manière générale, les plantes en pot sont plus fréquemment arrosées pendant l'été que pendant l'hiver. La terre risque donc de se tasser plus rapidement et les racines pourraient finir par s'asphyxier. Pour éviter cela, griffez régulièrement la surface des pots pour enlever la croûte superficielle en faisant attention de ne pas abîmer les racines. Avant de partir, arrosez abondamment vos plantes, puis donnez-leur de l'engrais à libération lente pour ne pas risquer de brûler les racines. Arrosez après avoir mis l'engrais pour que les plantes en profitent aussitôt. Posez des billes d'argile et du paillage sur le terreau pour retenir l'humidité, mais également pour empêcher les mouches de pondre sur le substrat. Pour les plantes d'intérieur comme pour les plantes d'extérieur, il est aussi possible d'utiliser des cônes en céramique. Il suffira alors de les visser sur une bouteille d'eau de 1 litre ou 1,5 litre. Vous pourrez ainsi partir au maximum 15 jours sans vous soucier de l'arrosage de vos plantes. 1 litre équivaut à environ 10 jours d'absence. Comme système écologique, vous pouvez également utiliser le système d'Eoya. Cette technique d'arrosage, utilisée en pleine terre ou en potée, est très ancienne. On a retrouvé des traces de l'utilisation du Hoya qui dataient d'il y a près de 4000 ans en Chine. Le système est simple, on verse de l'eau dans la poterie qui suinte naturellement et alimente les végétaux au fur et à mesure de leurs besoins, directement au niveau des racines. Grâce au phénomène de capillarité, la terre puise l'eau dans la jarre et génère autour d'elle une zone humide. Dans la même veine, vous pouvez utiliser des bulles d'eau en verre que l'on plante directement dans le terreau et qui distribuera son eau progressivement. On en trouve généralement avec des formes fantaisie et de toutes les couleurs. Elles sont souvent utilisées dans les jardinières car elles conviennent particulièrement au petit format. Les systèmes de pots à réserve d'eau en plastique ou en terre cuite et en verre permettent également de maintenir un arrosage pendant plusieurs jours suivant la taille de la réserve d'eau. Pour les départs plus longs, pouvant atteindre les 30 jours, il reste la méthode de l'eau gélifiée. Fait à base de fibres de cellulose, ce gel se désintègre progressivement et restitue l'eau aux plantes petit à petit. Pour les plantes d'intérieur particulièrement, on peut pratiquer l'arrosage à la mèche. Cette technique consiste à installer un contenant d'eau au-dessus de ces pots de plantes, sur une chaise par exemple. Il suffira ensuite de relier une mèche de laine ou de tissu au contenant d'eau jusqu'au cœur du substrat de la plante. Cette technique fonctionne par capillarité et permet de s'absenter entre 1 et 2 semaines suivant la taille de votre contenant d'eau. Pour les longs départs, il existe également des systèmes d'arrosage automatique avec des programmateurs associés à une application pour smartphone qui vous donne en direct le taux d'humidité chez vous. Vous pouvez alors déclencher le système à distance. Cette pratique n'est cependant possible sur votre balcon que si vous avez un robinet extérieur. Groupez tous les contenants et faites serpenter un tuyau percé de pot en pot. L'eau transpire à travers la paroi microporeuse et arrose en douceur. Ce tuyau part d'un robinet sur lequel est fixé un programmateur. La programmation du système d'arrosage automatique doit être réglée suivant les fréquences et la durée d'arrosage désirée. Tenez compte de la saison et de l'exposition de votre fenêtre ou de la terrasse. En été, préférez un arrosage le soir ou en pleine nuit pour limiter l'évaporation. Pour ce qui est des plantes d'extérieur, si elles sont en pleine fleur à votre départ, coupez les inflorescences, en particulier des fuchsias, des pétunias et des géraniums, pour éviter de fatiguer vos plantes qui en feront de nouvelles entre-temps. Vous pourrez profiter de la nouvelle floraison à votre retour. Si vous partez plus de 15 jours, vous pouvez supprimer également les boutons floraux qui repartiront d'ici là. Pour vos plantes d'intérieur, ne les laissez pas sans lumière. Cependant, méfiez-vous des rayons du soleil tombant directement sur le feuillage et les fleurs. Placez les pots à l'abri d'un voile et éloignez-les des fenêtres. Une fois de retour de vacances, vous pourrez, avec l'aide d'un sécateur, couper les fleurs fanées ou abîmées par la pluie, rafraîchir les branches trop longues qui dépassent, retirer les feuilles jaunes à l'intérieur des arbustes, des impatiences et des géraniums. Arrosez généreusement les potées et les jardinières qui manquent d'eau. Videz les soucoupes qui sont détrempées par la pluie. Supprimez les mauvaises herbes qui se sont développées dans les pots. Griffez le haut des pots pour décompacter et aérer le substrat. Lavez les pots recouverts d'algues vertes qui empêchent la bonne respiration du pot en terre cuite. Nourrir vos plantes avec des engrais en granulés ou liquides. Pulvériser un insecticide naturel au savon noir sur toutes les potées. Recommencez 3 jours après en cas d'invasion de pucerons.
Ramassez les feuilles mortes qui longent le sol de votre terrasse. Inspectez le réseau d'arrosage, les joints, pistolets, robinets, programmateurs et adaptez le débit pour les prochains jours. Merci de m'avoir écouté, très bonne journée à tous et on se retrouve très vite pour de nouveaux podcasts Rustica.